Bonjour, faut-il invoquer sur le portail avec Villa et Marcus, deux persos qui sont devenus très très forts avec le temps et tout, même Villa qui est fort depuis sa sortie, deux persos qui se jouent très très bien avec Argus. Voilà, ils ont trois en synergisent très bien, justement. Alors, on va commencer par celle que j'ai justement, que j'ai invoquée à sa sortie, qui est toujours autant broken. C'est Villa. Elle porte Cryptoferrite, c'est la meilleure invoice du jeu, c'est le meilleur système du jeu. Après, je sais pas, parce qu'en vrai, il y a Kakania qui est aussi très très fort. Faudra voir. J'espère que je l'aurai tôt ou tard un jour en perdant 50-50. Mais en tout cas, c'est le meilleur invoice du jeu et le meilleur système au moins avec Kakania. Et en fait, elle est vraiment broken. Elle a port rip totalement tout failli. Ça, voilà, elle est vraiment trop forte. En soi, vous pouvez la jouer avec qui vous souhaitez. Elle va maintenir très bien vos teams en vie. Personnellement, je l'ai joue avec ma Lucie, ma Spatodea dans ma team brûlure. Ma Jou aussi. Elle est vraiment très flexible. Franchement, vous pouvez la jouer un petit peu partout. Sauf peut-être dans des teams stars où je jouerais peut-être monostar où je préférais un peu tout fake. Mais sinon, en vrai, avec Villa, c'est vraiment l'une des deux meilleures sustains du jeu. Voilà, elle domine. Elle va faire des gros heals. Elle va justement pouvoir apporter des gros boosts critiques. Voilà, elle est vraiment solide. Elle a aussi des portraits god tier. Voilà. Et voilà, elle apporte des gros soins aussi quand elle a son ulti. Le perso est super flexible. Et alors, si vous jouez avec des persos mentales, elle devient. Déjà qu'avec des persos reality, elle est insane. Mais alors, avec des persos mentales, c'est une folie comment elle devient encore plus broken. Voilà. Je vous le dis direct. C'est une folie. Elle aura son ulti très rapidement. Et elle peut donner des boosts encore meilleurs avec des personnages mentaux. Voilà. Ce qui fait qu'elle est très très forte aussi. En fait, avec des personnages comme Calabaona, etc. par exemple. Les DPS mentaux en fait, un petit peu. Et elle est vraiment loin le meilleur sustain pour les team plantes. Notamment avec Marcus qui est aussi un DPS mental. Mais voilà, c'est vraiment un perso solide qui, en plus, avec son ulti, va pouvoir enlever tous les debuffs instantanément. Et si je devais quand même lui donner des défauts, c'est que, avec des DPS non mentales, elle va perdre un petit peu de valeur. Ses boosts seront moins élevés et elle va prendre plus de temps à avoir son ulti. Et autre point aussi, c'est que son ulti, sans son ulti Villa est vraiment beaucoup moins fort. Ses soins, ils sont beaucoup moins présents. Ses buffs, ils sont beaucoup moins bien. Bref, c'est un perso quand même qui dépend pas mal de son ulti, ce qui est un petit peu dommage, qui peut le rendre aussi un petit peu, parfois un peu compliqué à jouer. Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un perso god tier, voilà. Maintenant, je trouve quand même que ça reste un perso qui est dans la perma, donc vous avez une chance de perdre 50-50. Mais c'est vrai que si vous cherchez un sustain, avoir une villa dans votre box, même si elle est dans la perma, ça peut être très, très cool. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi accompagnée d'un autre personnage, qui est Marcus. Marcus, c'est aussi un très bon personnage, en soi. Elle a eu des buffs justement Villa plus Argus, on a quand même la meilleure team plante du jeu. Le personnage est très très fort. Elle n'est pas au niveau d'une Lucie, d'une Winesong, mais elle est à peu près au niveau d'une Yangtze et d'une Spatodea. Même si personnellement je trouve que voilà, Yangtze est quand même bien meilleur, je trouve quand même que Marcus. Mais par contre, elle est peut-être légèrement au-dessus de Spatodea Marcus en soi. Mais elle est très forte en fait. Elle est genre dans le top 5 DPS en vrai. Top 5 en soi. Donc elle est solide à avoir dans une box quand même. Mais je trouve quand même que en vrai il y a mieux en DPS. Il y a vraiment mieux. Clairement. Comme il dit Lucie, White Song et Jules sont meilleurs. Quasi les persos imitaient.
que après il y a un perso limited qui sort aussi qui va arriver, donc il faudrait mieux économiser, surtout qu'elle sera broken. Alors, je vais pas le dire le nom encore une fois pour pas spoil, mais vous la verrez de toute façon après-demain quand il y aura le live, je crois 2.2 il me semble. Et voilà, moi j'économise pour elle. Et aussi que on va pas se cacher, si vous n'avez pas Villa plus Argus, le perso va chuter énormément. C'est un perso, il faut bien gérer ses poules, vraiment la mettre dans les bons archétypes. Parce que par exemple, Spatodea, si vous avez Joe plus Icehold, elle est vraiment très très forte. Mais si vous avez ni Joe ni Icehold, elle perd vraiment de fou en valeur, même si vous n'avez pas DPS Beast. Bah, c'est un peu la même chose avec Marcus en soi. Si vous n'avez pas Argus plus Villa, le perso perd énormément en valeur. Aussi, je ne trouve plus que c'est si nécessaire que ça d'avoir forcément un DPS dans chaque élément du jeu parce que récemment, en tout cas pas vraiment récemment, mais le dernier Lucie qui est sorti justement pendant l'anniversaire, et elle est complètement broken et elle s'en fout des éléments des ennemis. C'est la Chiron de Reverse en fait. Elle a la possibilité d'être en avantage élémentaire tout le temps. Voilà, elle est ultra flexible. Donc vous pouvez la mettre dans n'importe quelle situation, ce qui fait que c'est devenu moins important d'avoir une team de chaque élément. Cependant, ça peut toujours être sympathique de l'amener, juste que si des ennemis ont des faiblesses plantes, ce sera quand même meilleur d'amener Lucie tant elle est broken que d'amener Marcus. Voilà. Juste pour dire un petit peu. Mais si vraiment vous cherchez à avoir une grosse team plante, ça peut être envisageable de pool Marcus, clairement. Elle est très très forte. Mais le truc, c'est que les deux sont dans la perma. Puis aussi, c'est vrai que si vous n'avez pas Arbus, justement, Marcus perd en valeur. Que vu qu'il y a un perso limité d'après, même si les deux persos sont très très forts, surtout Villa, une des deux meilleures sustains du jeu, je trouve quand même qu'il faudrait économiser pour la 2.2, vu qu'il y aura vraiment du gotcha, vraiment des bannières de fou furieux en 2.2. C'est pour ça que moi j'ai plein d'économies. Et donc il faudrait mieux se préparer à ça. Parce que voilà. Juste voilà. En tout cas, bonne chance si vous avez envie de récupérer une Villa ou une Marcus. Et ciao.